Franchement les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça sur le marché des meme coins. Le marché est méconnaissable. Il y a un an, on pouvait voir partir des tokens, partir à 100 millions de market cap, 200 millions, 1 milliard de market cap. Maintenant, si on part à 10 millions de market cap, c'est déjà incroyable. Parce qu'avant, les projets tenaient parce qu'il y a une vraie stabilité, une communauté qui pusheit, des K-Whales qui étaient vraiment derrière, et il y avait de grosses whales qui voulaient entrer sur ces projets-là. Aujourd'hui, c'est devenu du PvP entre les développeurs, les scalpers et tout cet écosystème autour du scalping. On ne fait plus scinde aucun token. Tout le monde veut être le premier à entrer sur un token, tout le monde veut développer la news qui vient d'arriver et vendre le plus rapidement possible. Plus personne ne veut build et plus personne ne veut pousser un projet le plus loin possible, à part certaines K-Whales et certaines whales, etc. Et je vais pas vous mentir, pendant un moment, j'ai commencé à douter un peu de ce marché-là en me disant, mais attends, le marché il va plus être comme avant. Mais en fait, c'est très très simple. Ce n'est pas que le marché n'est plus comme avant, c'est juste qu'il faut s'adapter. Donc j'ai galéré à trouver un peu mes repères avec ce nouveau marché-là pendant quelques mois. Ça fait maintenant quelques mois que ce marché est présent. Avant, les mêmes setups que je jouais ne sont plus du tout valides maintenant. Il faut vraiment avoir une autre analyse, que ce soit graphique, fonda, ainsi de suite. Et dans cette vidéo, je te montrerai un peu comment j'appréhende ce marché-là. Parce que le marché va te permettre d'avoir toujours autant d'opportunités, mais il faut juste savoir où regarder et quand regarder. Avant que je t'en explique un peu plus par rapport à cette stratégie et à la fondation un peu de cette stratégie, je souhaite bien sûr que tu me donnes un peu de force, s'il te plaît, en t'abonnant. Ça fait vraiment très plaisir, en likant cette vidéo. Allez, c'est parti. Le marché memecoin a clairement changé. C'est pour ça que j'ai trouvé une stratégie que j'ai nommée K-Whale Volume Communauté, KVC. Et c'est la stratégie que j'utilise maintenant tous les jours. J'en ai déjà fait une petite vidéo un peu auparavant sur ma chaîne YouTube, mais pas aussi développée au niveau de la fondation. Comme tu peux le savoir, ici, les développeurs sont de plus en plus. On a beaucoup plus de développeurs, hop, parce que tout le monde pense que développer, c'est quelque chose de facile. Sauf que ce marché est totalement saturé. Quand tu vois des news comme celle-ci, des news, imaginons Elon Musk poste. Parfois, la news est bonne et elle scinde directement à 1 million. La problématique, c'est qu'on va avoir 3 tokens qui vont partir à 1 million de market cap. Et la finalité de tout ça, c'est qu'à chaque fois, on va se dire, le tickers, il est meilleur, la photo de profil, elle est meilleure, ainsi de suite, ainsi de suite. Au final, sur des news comme celle-ci, qui devraient partir potentiellement à 10 millions de market cap, on est restreint à 1 million de market cap pour en suivant partir à la casse. Et c'est une problématique parce qu'on a beaucoup plus de développeurs qui essayent de vamp chacun des tokens et maintenant, on n'a plus aucun token qui sort. Donc, il y a ce problème-là et aussi les news, des problématiques de news. Alors, on a aussi des news mauvaises avec des LARP, des fake news qui nous permettent, pour certains, de prendre des sous et pour certains d'autres de rug le projet. On a aussi sur ces fake news des news qui partent à 2 millions de market cap, mais la news n'est pas si folle que ça. Et tout ça, c'est à cause des bundles, c'est à cause du développeur qui souhaite mettre un volume, rajouter du volume sur le token. Et on a une problématique maintenant, c'est que ces tokens-là ne vont plus scinde et on ne fait plus confiance au marché. On a aussi en problématique les scalpers. Alors, les scalpers, c'est toutes les personnes qui vont trader les mêmes coins à la seconde près parce que maintenant qu'il y a le multi-wallet, elles peuvent peut-être prendre 10% de supply sur leur wallet. Multi-wallet et scinde pas mal de liquidités sur d'autres wallets, ce qui fait que ça fausse entièrement les top holders ainsi que nos analyses sur certains projets. Les scalpers, il faut que vous compreniez qu'ils font beaucoup de sous, ok, et ça je ne l'ai mis pas, mais n'oubliez pas que c'est 0,01%. Et c'est une réalité, ça fait 2 ans que je suis sur le marché, c'est 0,01% de personnes qui sont rentables avec le scalping. Ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux avec des personnes sur Twitter, sur TikTok qui font des x10, etc. Ce n'est pas la réalité, les gars. Ça veut dire que c'est 99% et même voire plus que 99%. Il faut qu'on rajoute des virgules derrière qui sont rentables, qui ne sont pas rentables avec ce style de trading là. Et faut comprendre pourquoi aussi, parce que c'est des personnes qui ont déjà peut-être plus de capitaux dès le départ, des personnes qui peuvent se permettre de perdre beaucoup plus rapidement. Et des personnes qui sont à l'actu et 8h à 10h devant le PC tous les jours. Elles peuvent se permettre de perdre 5 000 à la journée, le lendemain, elles vont faire 10 000. Mais ce n'est pas comme ça que vous, avec vos petits wallets, que vous allez faire des sous. Imaginons, on a 1000 $, une personne qui a 1000 $, si elle part dans le scalping, elle va se faire avoir parce que déjà, le FOMO, c'est très important. Elle n'est pas early sur la plupart des tokens parce que la news, elle n'arrive pas très bien à scalper. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que les scalpers ne sont pas très bons, enfin les nouveaux scalpers ne sont pas très bons et on a de moins en moins de personnes qui font beaucoup de sous. N'oubliez pas que c'est seulement la partie émergée, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais la partie immergée, c'est de la perte à 100%.
C'est pour ça qu'il faut avoir une approche de ce marché-là avec une analyse fonda qui est un peu plus poussée, partir sur des projets beaucoup plus solides, une communauté bien solide qui push en token et surtout, on va dire, une charte qui est un minimum organique. Il faudra check les bundles, check les top holders, ainsi de suite. Au niveau des tokens, alors qu'est-ce qu'il faut chercher sur un token? Parce que moi, la plupart du temps, je traite seulement des tokens qui ont plus d'1 million de market cap et qui ont une stabilité organiquement au niveau du graphique. Par la suite, il faut aussi qu'il y ait certaines restrictions. Ça veut dire qu'on peut pas partir sur tous les tokens à 1 million de market cap. La plupart du temps, j'aime bien regarder des projets qui datent de plus de 2 jours. Pas des projets qui sont partis à 1 million de market cap parce qu'on peut les voir aussi scindent à la baisse très rapidement aussi. Donc, ils sont déjà depuis 2 jours sur le market, qui sont toujours en place et qui ne vont pas essayer de rug. Ça veut dire que le projet, on peut déjà avoir un potentiel projet qui peut partir bien plus haut. Donc, ce que je regarde moi personnellement, c'est la communauté qui est le plus important avec le Twitter. Donc, communauté plus Twitter, tout ça c'est ensemble. Ça veut dire que sur les Twitter, je vais regarder les likes ainsi que les réactions ainsi que le nombre d'impressions. Après, il faut aussi regarder l'ADA, le projet en lui-même. Est-ce que c'est un bon projet, un mauvais projet? La plupart du temps, on peut savoir qu'il y a un bon projet, un mauvais projet. C'est pas très compliqué à comprendre. Mais c'est surtout la communauté qui va être créée. Lorsque quelqu'un crée une communauté, il faut voir qu'il y a des tweets assez réguliers à la journée. Donc moi, je me limite à un seul jour. Alors, je regarde quand même, c'est dans la communauté, à un seul jour, il y a quand même beaucoup de tweets. Alors la plupart du temps, pour les projets qui sont récents comme ça, qui sont assez récents, on peut avoir des milliers de tweets à la journée. Cependant, pour les projets un peu plus anciens, il faut essayer un peu plus de décortiquer. Il faut essayer de regarder le nombre d'impressions, les keywords qui sont encore dessus. Donc ça fait aussi partie justement des choses qu'il faut que vous regardiez. Les keywords, donc les keywords, c'est les keyword leaders. Ça veut dire des personnes qui vont push un projet. C'est des personnes qui sont très influentes, qui ont des centaines de milliers d'impressions, voire des dizaines de milliers d'impressions. Ces personnes-là, elles vont pouvoir engager leur communauté pour essayer de faire push en token. Donc elles entrent la plupart du temps assez early quand même, et elles vont vendre un peu plus tard, mais vont continuer à push le token sur le long terme. Et ça, c'est ce qu'on cherche, des KOL comme ça sur chacun des projets. On peut voir, par exemple, sur Troll, le projet Troll, hein, les gars. Donc on avait eu pas mal de bonnes personnes dessus. Donc des KOL, on avait FOMO, FOMO. On avait aussi Shadow, donc Shadow pour ceux qui connaissent, et on avait aussi plein d'autres personnes qui en ont fait la promotion parce que c'est un projet très solide, une communauté très solide et une charte organique. Donc il n'y a pas que ça à regarder aussi donc dans votre fonda, parce que là vous allez vous dire ouais mais c'est super, mais comment je fais des sous si j'ai que 1000 euros? C'est très simple. Les sous se prennent sur les retracements Fibo, ainsi de suite. Mais avant tout, il faut aussi qu'il y ait des whales, c'est-à-dire des whales. Il faut que vous traquiez des personnes qui ont un peu peur. Alors, whale et des personnes, enfin, il y a deux styles de tracking. Les whales, donc des personnes qui entrent avec de gros montants, qui ont un win rate au-dessus à peu près de 40-45%, c'est la meilleure des choses. Ça va vous permettre déjà de savoir si des gros wallets sont intéressés pour acheter ce token-là. Si oui, bien sûr, regardez l'ancienneté du wallet. Est-ce que ce wallet-là a fait déjà de jolis plays derrière? Est-ce qu'il lance souvent avec des grosses sommes? Aussi très important parce qu'on peut aussi se faire avoir sur ça et confondre un peu. Il faut aussi derrière avoir d'autres personnes, des personnes qui ont des wallets qui traitent de la même manière que vous, du style, imaginons, moi je vais trader pour 50%, et ce qui est le cas, je trade la plupart de mes tokens sur 50, 60, 100%, et je vais pas faire des fois 10, des fois 50, je m'en fous. Moi j'entre avec de gros montants, et je vais essayer d'aller trouver mon 50%, ce qui fait que lorsqu'on met 10 000 euros, on sort avec 5 000 euros. Lorsqu'on met 5 000 euros, on sort avec 1 500 euros, des choses comme ça. Donc c'est surtout ça que je vais chercher comme profit, mais sur des tokens comme cela. Ça veut dire que derrière, sur ces tokens-là, il faut aussi quand même qu'il y ait du volume. Le volume, c'est important. Et il faut aussi regarder tout ce qui va être au niveau de la data. De la data, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire tout ce qui va être au niveau des top holders. Donc top holder, hop. Il faut aussi qu'on regarde les bundles. Si le bundle est parti, il faut aussi qu'on regarde les insiders. Si les insiders possèdent toujours pas mal de pourcentage. Et dernièrement, on regarde le nombre d'holders. Hop, ça c'est super important les gars. C'est super important. Si vous ne le faites pas, vous allez vous faire écraser. Donc, dans les tokens que je follow, déjà ça c'est à peu près toute la fonda des tokens que je follow. Il faut que toutes ces choses-là, toutes les choses que j'ai mis, même ça fait un peu dégueulasse, c'est pas grave, je suis là pour vous parler un peu fonda, etc. Il faut que tout ça soit respecté. Si tout ça est respecté, vous pouvez potentiellement avoir un bon token et choisir votre token. Cette analyse-là se fait en l'espace de 5 minutes même pas. Donc, premièrement, ça vous évitera de prendre 15 trades à la journée si vous faites du scalping et ça vous permettra de vous focaliser sur un seul trade. Parce que sur 15 trades, la plupart du temps, 9 personnes sur 10
vont en perdre 14. Sur les 15, vous allez en perdre 14. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, vous allez pouvoir vous concentrer seulement sur un seul trade qui a une fonda déjà carrée, un graphique carré, et ça vous permettra de faire autant d'argent que des personnes qui font du scalping tous les jours. Qu'est-ce que j'entends par là? Les personnes qui font du scalping, voilà, elles vont, on va dire une personne en moyenne qui fait du scalping, elle va gagner peut-être 1000 $ par jour. Ok? Une personne qui va aller chercher 1000 $ dans sa journée, qu'est-ce que ça veut dire? Donc une personne qui fait du scalping gagne en moyenne entre 400 et 1000 $ à la journée. Une personne qui va seulement prendre un seul bon trade avec un joli retracement, donc retracement de Fibonacci, ça je vous ai fait une vidéo justement sur le sujet un peu plus tôt sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la regarder. Mais ici, vous avez seulement besoin d'un seul trade où vous mettez 5000 $, où vous mettez 5000 $. Les 5000 $, vous allez chercher 20 à 30% et ça va vous faire 1000 $ aussi. Donc déjà, vous minimisez les risques. Ici, avec ces stratégies-là, donc il y a moins de risques parce qu'on entre seulement sur des bons projets. On analyse graphiquement aussi le projet. On sait où entrer et quand sortir. La problématique, c'est qu'il faut avoir un peu plus de capital. On peut commencer avec 1000 €, aller chercher 20-30%, ça fait déjà 300 €, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc votre capital va mettre bien plus longtemps à augmenter qu'un scalper qui fait déjà beaucoup de sous, ce qui est logique, mais ça va vous faire gagner énormément d'argent parce qu'en cumulant avec cet effet boule de neige, vous allez pouvoir faire grossir votre capital tout en minimisant les risques. Et c'est ce que font les whales actuellement. Elles ne font pas ce type de play, de scalping et de se dire « Ah ben je vais mettre 1000 € ici et ça va faire en x10 ». Non, les whales actuellement, il faut faire la différence. Il y a beaucoup de personnes qui confondent les scalpers qui ont un gros portefeuille, qui elles trade à la seconde, ainsi de suite, et les whales. Les whales, ça n'a totalement rien à voir. Ok? Les whales, ce sont des personnes qui ont déjà de gros portefeuilles et qui mettent de grosses sommes sur le marché. C'est-à-dire, on va mettre peut-être 30 000 €, 50 000 € sur le même coin, en DCA, ainsi de suite. Donc, il y a aussi cette stratégie DCA. Donc là, vous pouvez DCA aussi sur ces tokens-là, parce que ça nous permet, voilà, de minimiser, d'avoir meilleur average price et de pouvoir risquer un peu moins avec un average price qui va nous permettre de faire beaucoup plus de profit. Et cette stratégie-là, il faut que vous soyez patient. Il faut que vous soyez patient parce que ça peut être un peu plus de temps pour compter un capital. Alors, une personne qui a déjà un bon capital, nickel, tu peux commencer, tu peux déjà faire 1000, 2000 balles à peu près tous les jours. Cependant, une personne qui commence, il faut mettre un peu plus de temps. Il faut tenir aussi un plan trading. Il faut avoir un écosystème autour de son trading. Et il faut être régulier. Alors, ça ne demande pas de passer 10 heures devant le marché, mais d'avoir un minimum d'analyse, 1 à 2 heures dans ta journée, que tu vas pouvoir allouer pour analyser certains projets, pour analyser graphiquement ainsi que fondamentalement ces projets-là. Donc, vous allez pouvoir trader entre guillemets comme des whales avec juste de plus petits capitaux. Parce que tu vas pouvoir déjà entrer avec de plus grosses sizes sur des tokens, vu que tu auras fait une analyse au préalable. Tu pourras aussi avoir de la conviction, parce que tu peux aussi avoir de la conviction sur ces tokens-là. Hein. Ça ne demande pas d'aller faire la conviction sur du x10, mais aller faire des x2, c'est totalement possible. Des plays qui vont mettre peut-être un peu plus de temps, ce sera pas la seconde, mais en plusieurs heures ou plusieurs jours. Et honnêtement, depuis que j'ai fait ce switch-là, il y a plus de 6 mois, 1 an maintenant, mes résultats ont complètement changé. Tu peux le voir directement sur mon Telegram, le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui font maintenant des très bons résultats et même mes résultats personnels, on n'est clairement plus sur des 500 $, 200 $, 1000 $. La finalité de tout ça, c'est qu'on prend moins de trades, mais qu'on peut faire autant de gains qu'une personne qui fait du scalping, seulement en analysant les projets fondamentalement et graphiquement. Bref, cette vidéo touche à sa fin. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, comment toi tu te sens trader. Si toi aussi tu sens que ce marché commence à t'épuiser, que tu dois vraiment reprendre le contrôle sur ton capital et commencer à faire de gros gains avec de vrais setup, une vraie analyse fonda, une vraie analyse graphique. N'hésite surtout pas à inscrire KVC en DM sur Instagram et on pourra discuter avec toi de comment je vais pouvoir t'accompagner de manière à ce que tu puisses devenir régulière dans ton trading. Le lien Instagram sera en dessous de la vidéo. En tout cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était No Limit Money.